Comment se préparer à l'acquisition de murs de commerce? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Nous allons parler dans ce nouveau podcast de la préparation pour l'acquisition de murs commerciaux. Alors, comme vous le savez, acquérir des murs commerciaux va tout simplement, en tant qu'investisseur, vous apporter évidemment une bien meilleure rentabilité déjà et aussi bien sûr un locataire pérenne puisque vous allez signer notamment un bail ferme de plusieurs années. Alors on va voir justement comment faire. Il vous faut d'abord trouver évidemment un bâtiment bien situé, c'est-à-dire qu'évidemment l'emplacement ça reste le nerf de la guerre dans une ville, dans un centre-ville, c'est souvent le cas, c'est ce qu'on appelle le commerce prime, P-R-I-M-E, c'est-à-dire le commerce bien placé, bien situé. Donc vous avez l'emplacement prime, ensuite vous avez l'emplacement numéro 2, à côté du prime, et ensuite vous avez l'emplacement numéro 3. Alors l'emplacement prime, ça va être par exemple une brasserie en angle de rue, pour vous donner évidemment une image. Alors ce commerce doit être facilement louable, c'est-à-dire que vous allez avoir soit il faut regarder la demande locative, soit bien sûr évidemment avoir déjà un locataire dedans pour savoir évidemment comment il tourne, s'il a du passage et quel est son chiffre d'affaires. Je vous rappelle que pour cela, vous pouvez éventuellement aussi consulter société.com avec le numéro de SIRET évidemment du commerçant et si ces comptes évidemment sont publiés. Vous savez que c'est d'ordre public donc ça donne toujours une bonne image. Alors comment se préparer? Comme je vous le disais en préambule, trouver le bon emplacement à un prix raisonnable. Alors, vous avez des sites disponibles, notamment des sites spécialisés comme bureaux au pluriel, locaux au pluriel.com ou session PME. Et vous avez aussi le site de labonnepierre.com qui est un site où vous avez très souvent des biens vendus loués, c'est-à-dire que vous aurez déjà un locataire. Donc ça, c'est toujours intéressant évidemment d'avoir un locataire dedans. Pourquoi? Parce que vous allez commencer déjà à à percevoir vos premiers loyers une fois que vous aurez passé la vente, évidemment. Donc je répète, bureauslocaux.com, session PME par exemple, ou La Bonne Pierre. Alors pour savoir si les murs de commerce sont vendus à un prix raisonnable, vous avez le site du gouvernement, c'est le site notamment demande de valeur foncière, où vous avez justement la récap de la vente des murs de commerce, c'est app.dvf, demande de valeur foncière, dvf.état, lab.gouv.fr. Voilà. Et donc, sur ce site, en tapant le département, la ville, la section cadastrale, vous allez voir, c'est très facile à trouver, la parcelle cadastrale et la date de mutation, c'est notamment indiqué en bleu. Vous verrez, sur le site, c'est très bien fait. Et comment on trouve la parcelle cadastrale et la section? Sur, évidemment, cadastre.gouv. Donc ça, c'est très facile. Vous tapez une adresse sur cadastre.gouv et vous récupérez les informations et vous allez les répercuter sur demande de valeur foncière, donc DVF, le site que je viens de vous citer précédemment. Et donc, vous allez voir, évidemment, toutes les transactions avec éventuellement évidemment la vente du logement, puisque très souvent vous avez le commerce en pied d'immeuble, donc en bas au rez-de-chaussée, et le logement au-dessus. Donc vous pouvez également avoir les deux. Des critères, évidemment, avant de vous lancer dans l'acquisition, comme je vous le disais, ça va être le trafic, voir si la rue est commerçante, passagère, et voir aussi si, évidemment, le commerçant, s'il y a quelqu'un dans le commerce, évidemment, un exploitant, s'il gère aussi par Internet, est-ce qu'il fait du click and collect? Vous savez, maintenant, avec la pandémie, il faut faire du click and collect, que le client puisse récupérer ses produits en magasin. Le trafic,
passager aussi, Est-ce qu'il y a la route? Est-ce que c'est piétonnier? Est-ce qu'il y a une gare? Est-ce que c'est près d'un aéroport, etc., etc. Le quartier, comment vit le quartier? Est-ce que la ville est morte? Est-ce qu'il y a de l'activité plutôt en soirée, la semaine, le week-end, etc., etc. Quel est le voisinage? Est-ce que c'est une rue commerçante? C'est-à-dire, quels sont les commerces à côté, en face? S'il y a ou non un parking, etc., etc. Donc, définissez bien, évidemment, tous ces critères au préalable. Deuxième point, vous allez réfléchir, bien sûr, comme tout investissement immobilier, comme toute acquisition immobilière, à la surface. Quelle surface souhaitez-vous acquérir pour les murs de commerce? Donc, en tant qu'investisseur, on va réfléchir si toutes les activités peuvent évidemment être exploitées dans ce commerce. Est-ce qu'on peut exploiter un restaurant? Est-ce qu'on peut vendre une boutique de vêtements, des chaussures, un salon de coiffure, etc., etc. Donc tout ça, vous allez réfléchir à cela. Je vous recommande bien sûr, évidemment, d'investir dans un local où il n'y a pas de poteaux ou des murs séparant les espaces de vente. Pourquoi? Pour meubler facilement et pour pouvoir organiser évidemment l'espace pour votre futur locataire comme il le souhaite sans être gêné évidemment dans son aménagement. Et ce sera plus facile pour vous évidemment de trouver un locataire. Troisième point, vous pouvez tout à fait investir ce qu'on appelle du vendu-loué, c'est-à-dire avec un locataire exploitant, un commerçant, avec évidemment un bail déjà en activité, ce qui va vous permettre d'analyser les loyers versés et deux, évidemment, de connaître aussi la santé financière de ce commerce. Vous n'aurez pas, évidemment, à chercher un premier locataire, ce qui est toujours, évidemment, une opportunité pour vous. Et puis, vous allez surtout percevoir vos loyers dès la signature de votre acte authentique. Dès que vous serez propriétaire, le locataire vous paiera directement les loyers. Alors, les banques aiment bien aussi ce genre de dossier. Pourquoi? Parce que, justement, vous percevez déjà les loyers. Ça vous fait déjà des revenus, donc c'est plus facile aussi pour vous de faire le montage. Attention bien sûr au prix versé des loyers. Est-ce que c'est dans le prix du marché? Est-ce que le loyer a été réévalué? Parce que sinon, évidemment, ça va être votre travail en tant que nouveau propriétaire bailleur. Vous l'avez compris. Vous pouvez acquérir aussi, bien sûr, des murs de commerce si vous souhaitez exploiter vous-même, évidemment, tout ce que je viens de vous dire précédemment, ça fonctionne. Alors, quelles sont les spécificités d'une vente de murs de commerce? Avant d'acquérir, vous devez justement songer à votre aspect financier, comment vous allez le financer, sous quelle structure juridique vous allez financer, acquérir ce bien, notamment ça se fait très souvent via le biais d'une SCI, Société Civile Immobilière, qui vous permet bien sûr de constituer votre patrimoine immobilier, l'acquisition des murs, ensuite vous exploitez à l'intérieur, évidemment, votre fonds de commerce, vous allez créer ou alors vous allez le mettre en location. Ensuite, le deuxième point, il vous faudra trouver des locataires si vous êtes investisseur ou c'est vous-même, bien sûr, si vous allez exploiter et donc vous allez vous signer un bail commercial pour exploiter le local avec évidemment une durée, c'est-à-dire ça peut être 3 ans ferme, 6 ans ferme, 9 ans ferme, 10 ans ferme, etc., etc. Donc je vous laisse bien sûr vous rapprocher d'un avocat spécialisé en droit immobilier ou d'une agence aussi spécialisée en droit immobilier commercial pour vous aider à rédiger un bail commercial parce que vous le savez, c'est devenu de plus en plus compliqué puisque vous allez avoir des annexes évidemment aussi, notamment des diagnostics à amener et puis voilà, tout un tas de choses. Donc faites-vous accompagner par un avocat. Ensuite, troisième point, c'est l'aspect
technique, hein. Vous savez, il existe différents types de commerce à la vente. Donc, c'est vrai que l'idéal, eh bien, c'est par exemple d'acquérir dans l'immobilier neuf. Ça va d'ailleurs vous permettre d'avoir des frais de notaire dits réduits, c'est-à-dire à 2,8% du prix du bien immobilier, au lieu de 8% dans l'immobilier ancien. Hein. Donc, vous allez gagner évidemment beaucoup d'argent via ce biais. Et puis, vous pouvez tout à fait acquérir ce qu'on appelle vide brut de béton fluide en attente, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire évidemment ce que vous souhaitez, ou votre locataire va pouvoir installer du parquet, du carrelage, du lino, les murs comme il le souhaite, ses aménagements, mais par contre il aura ces fluides en attente, hein, c'est-à-dire toutes ces arrivées d'eau, d'électricité, etc., etc. Et la fibre, bien sûr, ce qui donne de la valeur à un bien immobilier, évidemment, c'est d'avoir les réseaux et surtout aujourd'hui la fibre Internet. Hein. C'est l'indispensable. Alors, évidemment, acquérir un commerce brut de béton fluide en attente, eh bien, ça vous reviendra moins cher dans le sens où votre locataire paiera évidemment son aménagement. Par contre, si vous devez les faire par vous-même, eh bien, budgétisez ces travaux. Faites-vous également accompagner par un architecte et votre entreprise générale de bâtiment, par exemple, pour ne pas ni sous-estimer le coût des travaux, ni la durée, mais aussi toutes les demandes d'autorisation et notamment, eh bien, puisque vous allez recevoir du public, c'est ce qu'on appelle un local recevant du public, ERP, vous allez avoir évidemment je vais y arriver, une demande d'autorisation spéciale établissement recevant du public. En règle générale, quand vous êtes en centre-ville, ce sont des petites boutiques, donc c'est ce qu'on appelle la 5e catégorie. Alors, 4e point, si vous acquérez dans l'immobilier ancien, eh bien, je vous recommande de regarder qui était propriétaire avant vous, qui exploitait également le local avant vous. Alors, vous savez qu'avec la pandémie, eh bien, ce qui est important de savoir, c'est si le commerce a tiré le rideau, s'il a fait faillite, depuis combien de temps, hein, parce que souvent, évidemment, ça perd de sa valeur hein, s'il n'y a plus de clients. Hein, vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, il n'y a plus de clients, il y a plus de commerce. Donc, évidemment, la valeur même des murs de commerce va également diminuer et le fonds, par définition, n'existe plus. Hein. Donc, vraiment, prenez l'historique de ce qui s'est passé avant via le propriétaire et surtout de l'exploitant. Et si vous souhaitez soit exercer une activité différente ou louer une activité différente de ce qu'il y avait avant, eh bien évidemment, vous l'avez compris, il y a des travaux de rénovation. Alors, dans l'idéal, par exemple, et je pense notamment à l'activité de boulangerie, de boucherie, l'idéal, bien sûr, c'est de racheter une ancienne boulangerie ou une ancienne boucherie si vous souhaitez être boulanger ou boucher. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'activité existe comme ça. Et vous allez pouvoir évidemment aussi utiliser le matériel déjà sur place, voire évidemment le changer et le rénover. Hein. Mais évidemment, l'exploitation du commerce a été déjà dans cette activité. Alors, avant de passer au dernier point, est-ce réellement une bonne idée que d'investir dans des murs de commerce ? Eh bien, comme vous le savez, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mes comptes Instagram, TikTok, mais aussi Clubhouse, où je fais également régulièrement des lives audio, hein. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre et je vais vous laisser une question à la fin de ce podcast pour que nous puissions échanger ensemble via les commentaires. Allez, je vous attends. Alors, sur cette idée, est-ce une bonne idée d'investir dans des murs de commerce ? Alors oui, bien sûr, c'est rentable d'investir dans des murs de commerce. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, vous allez avoir un locataire avec un bail et c'est sur plusieurs années. Donc c'est important pour vous en tant qu'investisseur. Alors parfois vous allez avoir un petit peu de mal à trouver votre locataire, ça peut mettre une année, mais une fois évidemment que le locataire est dedans, eh ben, il va y rester.
Et surtout, il ne va pas dégrader le bien immobilier, ce que l'on a souvent en habitation, tout simplement parce que, évidemment, c'est son outil de travail. Donc ça, c'est un point important aussi à préciser. La valeur vénale de murs de commerce, elle est moins volatile lorsqu'on va la comparer avec de l'habitation, de l'entrepôt. C'est une valeur qui est beaucoup plus sûre, dans le sens où des murs de commerce, on le sait, c'est pour du long terme. Alors attention aujourd'hui, puisque nous avons vécu la pandémie du Covid-19 et donc tout ça s'est un peu mis à mal. Donc choisissez aussi un commerce avec une activité sur Internet, avec aussi une animation de live, de défilé, de direct, d'émissions en direct. Ça se fait beaucoup maintenant. Lorsque ce type de commerçant, évidemment, réalise cela, ça veut dire qu'il évite aussi une certaine fuite de sa clientèle et qu'il a une mixité, une complémentarité, surtout avec les réseaux sociaux. C'est essentiel, évidemment, aujourd'hui. Alors, lorsque vous investissez dans des murs de commerce, vous ne payez pas les charges, puisque, vous le savez, il y a des clauses conventionnelles dans votre bail commercial avec votre locataire, stipulant justement que votre locataire va payer notamment les taxes foncières, les taxes des ordures ménagères. Donc, évidemment, une partie des charges seront payées par votre locataire. D'ailleurs, on fait tout payer en fait dans des murs de commerce par son locataire. Donc, ce qui fait que le revenu de vos loyers, c'est du revenu net. Et par contre, évidemment, si vous décidez de faire des gros travaux, ça sera à votre charge. Alors, une spécificité aussi dans le bail commercial, c'est que votre locataire, s'il souhaite quitter les murs, il est chargé de trouver un repreneur. Ça, c'est pareil. Ça dépend évidemment des clauses que vous avez dans votre bail. C'est aussi ce qu'on appelle la cession du fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il peut, avec votre accord en tant que propriétaire bailleur, céder ou non son bail, son fonds de commerce, ce qui peut être pratique évidemment aussi pour vous. Voilà. Vous savez tout. Il n'y a plus qu'à. Lancez-vous sur cet investissement. Si vous avez des questions, bien sûr, je les attends et je vous y répondrai. Bye bye, ciao, à très bientôt et à tout de suite dans le prochain podcast. Je vous embrasse.